Cet enfant nouveau-né doit apprendre à marcher de manière toute nouvelle. Sa marche sera désormais selon l'esprit et différente de la nature. Il pourra glisser souvent et faire peut-être des chutes, mais qui ne seront pas mauvaises si elles sont les marques d'une marche dans la foi plutôt qu'une position immobile dans la désobéissance ou la crainte charnelle. Le caractère de cette marche, c'est que la raison, le sentiment et le choix naturel ne sont plus les lois directrices ou le jugement de l'homme spirituel. Il y aura pour celui-ci des expériences fréquentes de collisions et de contradictions entre l'âme et l'esprit. La raison dicterait un certain chemin, les affections pousseraient dans une certaine direction. La volonté chercherait à satisfaire ses jugements et ses désirs. Mais il y aura un point d'arrêt tout à l'intérieur, quelque chose d'obscur, de lourd, d'inerte, d'engourdi, tout au fond de nous, qui arrête tout, qui nous contredit, et ne cesse en fait de nous dire non. Ou bien, ce sera peut-être l'inverse. Un appel et une contrainte intérieure ne trouveront aucun encouragement de la part de notre jugement ou de notre raison naturelle, et seront franchement contraires à nos propres désirs, à nos sympathies, à nos inclinations, à nos préférences ou à nos affections naturelles. Tant que nous sommes dans ce même domaine naturel, nous ne sommes pas disposés à répondre à cet appel intérieur. Dans ce cas, ce ne sera pas le jugement qui s'oppose au désir, comme cela arrive si souvent dans la vie de chacun, mais le jugement, le désir et la volonté s'uniront ensemble contre l'intuition. Alors, ce sera la crise. L'on verra maintenant qui va diriger la vie. C'est maintenant l'homme naturel ou l'homme extérieur des sens et l'homme intérieur qui doivent se rencontrer. Qui l'emportera? Apprendre à marcher selon l'esprit, c'est la leçon de toute la vie du nouvel homme. Et à mesure qu'il se défendra, et cela arrivera pour finir, il prendra l'ascendance absolue sur l'homme naturel. Et sa pensée est grâce à l'énergie du Saint-Esprit qui agit dans le nouvel homme. L'œuvre de la croix s'accomplira pour briser la pensée de la chair, qui, dans les choses spirituelles, aboutit toujours à la mort, et pour mettre sur le trône la pensée spirituelle qui est vie et paix. Romains 8:6. Telle est donc la nature de la marche selon l'esprit et son application à de nombreux aspects. Mais nous devons nous rappeler la loi de cette marche qui est la foi. Nous marchons dans l'esprit, mais nous marchons par la foi. Pour marcher par la foi, il doit y avoir un dépouillement. C'est la nature même de la marche par la foi. De tout ce à quoi s'attache l'homme extérieur des sens, de tout besoin et de tout désir de sécurité et d'assurance. Lorsque la vie spirituelle des enfants de Dieu prédomine, ils ne seront accablés ni par l'absence de ressources humaines d'un côté, ni par la présence de forces humaines écrasantes qui s'opposeraient à eux d'un autre côté. Cela est apparent dans leur histoire telle qu'elle nous est montrée dans les Saintes Écritures.